Ma chère Jacqueline, chers membres de la nombreuse famille de Georges, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers consoeurs et confrères, Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande émotion, toute chargée de souvenirs, que je prends la parole ce matin pour évoquer la mémoire de notre ancien président, le professeur Georges Franck. D'emblée, je dois vous déclarer ma dualité d'intérêt. Georges était un proche cousin. Sa mère, Lucienne Moreau, était cousine germaine de ma grand-mère, Jeanne Moreau. Bien plus, Georges et moi avons été amis pendant plus de 60 ans. Ce sont quelques souvenirs très anciens et très personnels que j'évoquerai ici très brièvement. Georges est né le 16 janvier 1934 à Giurgiu, au bord du Danube, dans le sud de la Roumanie, où son père Henri dirigeait une usine sucrière. De retour en Belgique, il y a fait toutes ses études. Et je me souviens de lui au collège Saint-Servais, où il me précédait d'1 an. Une image me traverse l'esprit. C'était en 1946. On fêtait à Liège le 700e anniversaire de la célébration de cette fête catholique que l'on appelle la fête Dieu. Un grand cortège de bateaux avait été organisé sur la Meuse. Et voici une photo récupérée sur Internet de cette manifestation qui date de 1946. Notre collège avait été chargé d'évoquer l'histoire de la principauté de Liège. Sur une grande barge comme celle-ci, un tableau vivant avait été constitué. Un trône surélevé avait été réservé à Saint-Lambert. Saint-Lambert, l'évêque historique, assassiné à Liège vers l'an 700 de notre ère. Le rôle de Saint-Lambert fut dévolu à Georges Franck. Il avait 12 ans, car il avait, et je m'en souviens très bien, un visage plein et rosé, ce que l'on appelle chez nous une balle de Saint-Lambert. Georges remplit sa mission avec majesté. C'est à l'université de Liège que Georges fit de brillantes études de médecine, où il fut proclamé docteur en juillet 1958. Un lieu d'exception dans les années 50 était le laboratoire d'histologie du professeur Maurice Chèvremont, qui fut membre de notre compagnie. La compétition était rude pour y obtenir un poste d'élève assistant ou d'élève chercheur. Avec Paul Franchimont, j'ai eu le plaisir d'y côtoyer Georges Franck pendant 5 belles années. Et Gustave Monen, qui va me succéder à cette tribune, a fréquenté également ce cénacle. Notre maître dans le laboratoire de M. Chèvremont y était notre actuel confrère, Henri Firquet, dont l'opinion sur notre toute première coupe histologique était légendaire, c'était la même pour tout le monde. Il analysait notre production et rendait sa sentence. La fixation n'est pas bonne. La lame de votre microtome n'était pas bien affûtée car la coupe est rayée. Je ne parle pas de la coloration de chiffres qui est ratée. Ceci étant dit, ce n'est pas si mal. La période des études se termine. La belle vie d'étudiant a pris fin. L'heure est venue de faire des choix de carrière. Celle de Georges Franck, la neurologie, fut, comme vous le savez, brillante. Il revient à son élève, Gustave Monen, de l'évoquer devant nous. Gustave, je te cède la parole.
C'est avec une infinie tristesse que ces élèves, au nom de qui je m'exprime, ont appris la nouvelle du décès du professeur Georges Franck. C'est aussi pour moi un grand honneur de pouvoir évoquer la personnalité et l'œuvre de celui qui fut un universitaire dans toute l'acception du terme. Pour l'exercice de son métier d'universitaire, le professeur Franck possédait un triple talent. Le premier talent est celui d'un grand clinicien, dont le savoir et l'expérience permettaient de poser un diagnostic précis sur la seule observation de la démarche d'un patient qui entrait dans le cabinet de consultation. Mais être un grand clinicien, ce n'était pas seulement pour le professeur Franck être un puits de science, ce n'était pas seulement être un orfèvre de la sémiologie, c'était aussi imprégner sa pratique d'humanité, prendre en charge avec une égale conviction le riche et le pauvre, c'était pouvoir et savoir accompagner un patient et les siens tout au long du parcours difficile qui suit l'annonce d'un diagnostic grave. Le deuxième talent, peut-être devrais-je parler ici de prouesse, est celui d'enseignant, celui de captiver un auditoire parce que le discours était clair et structuré, parce que la matière enseignée était vécue, parce qu'enseigner, c'est aussi être comédien et tous ses étudiants se souviennent de la façon dont M. Franck imitait les troupes de la marche ou les mouvements anormaux. Mais dans une faculté de médecine, enseigner dépassait de beaucoup les amphithéâtres. Les tours de salle du vendredi étaient de hauts lieux de la sémiologie, de grands moments de sciences cliniques. M. Franck pouvait voir l'atrophie qui avait échappé à tous. Faire dire aux patients cette petite phrase qui donne le diagnostic. Il savait tantôt négliger le détail qui fait errer le diagnostic, tantôt repérer le détail qui permet le diagnostic. La science de la médecine est aussi un art, parce que le plus important pour un médecin n'est pas seulement ses diplômes, ni le nombre d'années d'études, ni même son expérience, mais aussi son intuition, cette statistique subjective que l'on appelle le sens clinique. Et que dire des consultations que nous faisions sous sa supervision, quand le médecin qu'il était devenait précepteur. M. Franck avait le talent de s'effacer derrière le patient, parce qu'en médecine, les véritables maîtres sont les malades, pas les professeurs. Le troisième talent était celui de chercheur. Comme l'a rappelé Pierre Lefebvre, c'est dans le laboratoire du professeur Maurice Chèvremont que M. Franck a fait ses premières armes sous la direction du professeur Firquet, étudiant alors l'hypertrophie compensatrice du rein, travail qui lui valut d'être lauréat du concours de bourse du gouvernement belge. À l'issue des études de médecine, Georges Franck envisage d'abord la pédiatrie, mais très vite est attiré par le système nerveux et la famille quitte Liège pour Marseille, où à l'époque, le professeur Henri Gastaut inventait l'épileptologie moderne. En clinique, Georges Franck apprendra l'épilepsie et l'électroencéphalographie sous la direction d'Henri Gastaut et la neurologie sous la direction du professeur Payas. Il combine déjà clinique et recherche qu'il effectuera notamment en collaboration avec Robert Naquet. De cette époque date son intérêt pour l'épilepsie, pour le sommeil et pour les altérations de la conscience, des thèmes qu'il a transmis et qui ont fait et font la réputation de l'école liégeoise de neurologie qu'il a créée. Revenu à Marseille, le professeur Franck, maintenant mandataire du FNRS, poursuit des recherches sur l'excitabilité cérébrale et l'épilepsie dans le laboratoire d'Ernest Skofnitz. Il change d'échelle, passant de la macrophysiologie qu'il avait pratiquée à Marseille à la physiologie cellulaire. Il a fait œuvre de pionnier et a par exemple inventé un microtome original qui lui a permis d'étudier les flux d'ions dans le cortex cérébral. Ces travaux l'ont conduit à organiser à Liège, avec Yves Hertz de Copenhague et Donald Toer, directeur du NINCDS, un des instituts du NIH à Bethesda, 2 congrès qui ont fait date et consacrés à la biologie des astrocytes. Ce laboratoire, grâce à Georges Franck, à ses élèves et aux élèves de ses élèves, a largement contribué aux fondations de ce qui est maintenant le Giga Neurosciences. Mais le neurologue et neurochimiste qu'était le professeur Franck ne pouvait manquer le virage de l'imagerie fonctionnelle, d'abord par PET scanner, ensuite par IRM structurel et fonctionnel. L'imagerie contemporaine et la biochimie du cerveau humain in vivo. Georges Franck fut un translationnel à une époque où l'adjectif n'avait pas encore été inventé. Si l'école de Liège était précurseur en la matière, notamment dans les domaines de l'épilepsie, du sommeil, des comas, la vigilance, des démences, le contenu de la conscience, c'est à Georges Franck qu'on le doit. Il fut pionnier et visionnaire. Ces 3 talents, ce triple talent, ne sont pas génétiques, pas plus qu'ils ne se reçoivent. Au contraire, ils s'acquièrent, se cultivent, s'entretiennent par l'exercice de la critique, par le travail, par la lecture, par l'écriture. Mais le talent des talents, c'est de repérer et d'allumer les talents. Georges Franck était un maître, pas seulement par ce qu'il nous a montré, par ce que nous avons appris de lui,
mais surtout parce que bien plus par l'exemple que par le verbe, il nous a montré comment acquérir ses talents. Il n'a pas voulu faire de nous ses élèves, mais il a choisi de nous montrer le chemin qu'il faut suivre pour devenir des maîtres. Grande leçon de probité et d'humanité. Les titres acquis par M. Franck, docteur en médecine, agrégé de l'enseignement supérieur, les fonctions qu'il a exercées, mandataire du FNRS, chargé de cours, professeur de psychiatrie, professeur d'honneur de neurologie et de psychiatrie, chef de service du CHU de Liège, sont à la mesure de son envergure. Ainsi aussi en est-il des prix et distinctions qu'il n'est pas possible d'énumérer en totalité, mais notamment le prix Théophile Gluck de l'Académie royale des sciences, le prix des concours ordinaires de l'Académie royale de médecine, professeur à titre étranger à l'Université de Californie à Los Angeles, président de la Société belge de neurologie, membre du comité exécutif et président de l'European Neurological Society. J'ai toujours été impressionné par l'estime qu'éprouvent à l'égard de M. Franck ses collègues, par exemple Gérard Saïd à Paris, Feu Piquet Thomas à Londres, Richard Frakowiak à Lausanne, Andreas Steck à Bâle, Klaus Teuke à Würzburg. Un des titres dont M. Franck était le plus fier était sans conteste celui de membre de l'Académie royale de médecine. Il y fut élu membre rénicole en 1977, membre titulaire en 1988 et en devint le président en 2004. Il en fut un membre particulièrement actif et en tant que membre du bureau et président, il a largement contribué à la réforme des statuts de notre compagnie. Il est aussi à l'origine des mandats de clinicien-chercheur. Mais me limiter à énoncer la liste des talents et des honneurs serait bien pauvre et indigne d'une telle personnalité. Parce qu'au-delà du clinicien, de l'enseignant, du chercheur, il y avait l'homme avec son humanité et avec son humanisme. Parce que les patients savaient que le professeur Franck partageait leurs peines. Parce que les patients savaient qu'il ne les abandonnerait pas. Parce que le maître fut bien plus qu'un maître, ou s'il fut un maître, c'est davantage par l'exemple que par le verbe. Parce que, et c'est la plus grande leçon qu'il nous a donnée, il ne fut avare ni de son temps, ni de son savoir, ni de sa créativité. C'est avec la plus grande admiration devant l'œuvre de Georges Franck qu'au nom de notre compagnie, dont il fut un membre éminent, je vous adresse, madame, ainsi qu'à vos 4 filles, à leurs époux et à leurs enfants, les condoléances et les remerciements de l'Académie.